Frédéric Fleuny, je suis photographe professionnel. Je travaille pour la presse magazine, nationale, internationale, pour la communication et je produis aussi des photographies dans un objectif personnel pour exposer. Enfin, Donc, tu as fait premièrement des études de mathématiques. Alors, comment on passe de la mathématique à la photographie? alors, c'est des mathématiques appliquées. En Mhm. fait, j'ai une maîtrise d'économétrie. J'ai profité de l'université pour voyager. Les premières photos que j'ai faites étaient des photos de voyage, qui ont été rapidement exposées. J'ai été aussi assistant d'un photographe qui faisait de l'objet, un très grand photographe à Paris. Et puis ensuite, j'ai fait une formation de photojournaliste à Paris au CFD, pour me rendre compte que j'étais pas photojournaliste dans le sens où on l'entend. Et puis en 2000, parce qu'en fait je suis photographe depuis pas très longtemps, ça va faire 15 ans. Et donc j'ai rencontré trois amis pendant une résidence de photographie à Niort. On a monté un collectif qui s'appelait Aleph. Ce collectif nous a permis de travailler pour la presse, pour la communication d'entreprise et l'argent dégagé nous permettait de produire pour nos travaux personnels. Et puis le temps faisant, le collectif, enfin, nous sommes séparés, suivons chacun notre chemin. Et voilà. Alors là, aujourd'hui, quand on voit ton portfolio, c'est assez impressionnant. Euh, Merci. Comment on fait pour justement pour publier dans la presse assez régulièrement et pas n'importe quoi? Il y a quand même des couvertures, Nouvelle Obs, Ouais. etc. Voilà, c'est l'ancienneté. Mhm. Enfin, aujourd'hui, la presse a un peu de mal. Enfin, si je travaille pour ces supports, c'est parce que ça fait longtemps que je suis sur le Mhm. marché et que les gens me connaissent, enfin, reconnaissent mon sérieux et mon professionnalisme, entre guillemets. Et voilà. Et donc, J'ai pas de secret, enfin, il y a pas de, je serais incapable de dire pourquoi je fais des couves pour Nouvelle Ops, alors qu'il y a plein de photographes. Je travaille pour Nouvelle Ops, enfin j'ai travaillé beaucoup pour eux. Ils me faisaient travailler, je pense, parce qu'ils avaient confiance. mhm. C'est alors c'est plutôt enfin, c'est des directeurs artistiques qui te recommandent ou c'est toi directement par ton relationnel personnel aujourd'hui construit qui... C'est les démarchages qui avaient été effectués pendant que le collectif existait. D'accord. Donc, on était 4 photographes, on a démarché les titres français, les titres étrangers, les boîtes de com, principalement à Paris. Mhm. Et c'est les petits travaux qui ont amené des travaux un peu plus gros, et puis plus gros maintenant. Donc enfin, les 15 ans, j'ai pas fini encore. Enfin, Bien sûr, ouais. la recherche est constante. Et enfin, quand on fait une couverture, alors question indiscrète, ça paye combien? Ça dépend des supports. Mhm. Mais une couverture pour le Nouvel Obs, je suis très loin des tarifs de Mario Testino ou de photographes de Mhm. pub. La presse, magazine, euh, les, les prix, que ce soit des photos en intérieur ou en couverture, enfin, répondent à des normes qu'on Mhm. retrouve au sein de l'UPP. C'est-à-dire qu'une couve, ça fait tant en fonction du tirage du magazine, une pleine page, une double, etc. Donc il n'y a pas de. Enfin, tout ça, on le retrouve, les tarifs, je ne les connais pas, hein, tout de suite. Et voilà, pour poser la question autrement, si on fait une couverture par an, est-ce qu'on vit toute l'année? Non, on vit un petit peu. Mhm. Non, non, si la presse rendait les gens riches, Ça se saurait. bon, ça se saurait. Alors, j'ai été étonné par exemple de voir aussi des liens sur les réseaux, enfin sur tes réseaux sociaux. C'est quoi ton appréhension des réseaux sociaux aujourd'hui? Parce qu'il y a des photographes qui ne sont pas du tout présents. Oui. Aujourd'hui, que ce soit Facebook ou Instagram, sont des. Enfin, moi, je prends ça comme une vitrine. Mhm. Donc, ça me permet, en complément du travail que je peux présenter dans un book, de montrer que je suis toujours vivant, de présenter des travaux ou qui ont déjà été réalisés ou qui viennent d'être réalisés, pour que les gens se rappellent à moi. Enfin, comme mes clients Mhm. sont à Paris et que je ne suis pas tous les jours à Paris, les réseaux sociaux sont un moyen de rester vivant, Mhm. loin des yeux, loin du cœur. Et le fait de publier, voilà, que tes photos vont être regardées sur des petits smartphones de 5 cm sur 6, euh, c'est pas une frustration pour toi? Le relationnel, enfin le passe avant, le... Non, ça me Non. dérange pas. L'essentiel, c'est que ce soit vu. L'essentiel, c'est que. Mhm. Bah, alors, je suis très sensible à la parution. C'est-à-dire que Mhm. quand je travaille, quand je pars une semaine travailler pour un sujet qui fait au-delà d'une dizaine de pages,
je suis sensible au résultat. Donc là, alors, bon, voilà. Après, sur le smartphone, si les gens le voient et si les gens viennent voir ce que je fais et me rappellent pour travailler, en Ouais. fait, le contrat est rempli. Donc je prends les réseaux sociaux comme comme un complément de mon book. Mhm. Et pas pour autre chose, c'est-à-dire que je raconte pas ma vie, je pose pas les photos de mon chat ou de mes enfants. C'est Mhm. uniquement professionnel. Et alors, toujours sur la question un peu des réseaux sociaux et des smartphones, euh, quel conseil tu donnerais par exemple à un jeune qui veut se lancer dans la photo aujourd'hui à l'ère des smartphones où tout le monde a un appareil photo? Est-ce que c'est une question qui t'interpelle? Tu disais, voilà, il y a plusieurs années, on avait démarché les agences. Mm. Aujourd'hui, bon, on est un peu obligé de rester dans les réseaux sociaux pour faire parler de Le, nous. le modèle économique a changé Ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de supports en presse, il y a de moins en moins de... Ou obtenir des contrats en communication en pub, c'est plus compliqué. Mhm. C'est-à-dire que les anciens les ont. Le, alors ça va paraître peut-être un peu méchant, mais quelqu'un qui voudrait commencer la photographie aujourd'hui, je lui conseillerais plutôt de faire de la vidéo. Parce que je pense que le support tel que nous l'envisagions il y a une dizaine d'années ou même il y a 5 ans a complètement changé. Alors je poste des photos sur Instagram. Les productions qu'on trouve sur Instagram sont hallucinantes. Il y a des gens qui travaillent. Certains regardent aux États-Unis, moi je vois surtout ce qui se passe à l'Est, en Russie notamment. Mhm. Des gamins qui ont 17 ans qui ont des travaux qui sont incroyables, vraiment incroyables. Donc il y a ces gens-là, tout le monde les voit, et donc eux s'ouvrent le marché grâce à Instagram. Alors maintenant, est-ce que c'est un modèle économique? Je ne sais pas. Mais par contre, la visibilité, et c'est ce qui compte dans le métier, la visibilité est là. Et voilà. Donc quelqu'un qui veut commencer la photo peut faire un book, aller démarcher des agences, etc. Et ensuite, faire un bel Instagram, c'est un plus. J'y croyais pas Mhm. jusqu'à il y a 6 mois, hein. Et il y a des gens qui trouvent du travail grâce à Instagram, et que ce soit pour des grands supports ou des petites choses. Enfin, faire l'Instagram d'une entreprise ou d'une boîte, ou permet de donner une visibilité à cette boîte et du coup de donner une visibilité aux photographes. Et Mhm. c'est aujourd'hui, ça me paraît impératif. Mais il faut que l'Instagram soit beau. C'est-à-dire que comme on consomme très très vite, de lire sur un téléphone, ça passe très vite, il faut que ce soit élégant tout de suite, il faut que ce soit beau. Enfin beau, ça veut rien dire, mais il faut que ce soit du très bon travail. Et les petits jeunes que j'ai découverts là, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que je vais voir ce qu'ils font régulièrement pour apprendre. Parce qu'on apprend tout le temps, mais Mhm. pour voir ce qu'ils font, ça, c'est une réalité. À Facebook, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai une page pro sur Facebook sur laquelle je poste mes parutions, l'actualité, etc., où il y a des gens qui regardent. Mais on va dire, d'un côté plus photographique, Instagram est important. Même si le modèle d'Instagram, je pense, est sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va sortir et il faudra être présent à ce moment-là. Quelqu'un, par exemple, qui a des centaines de milliers de followers, enfin, de personnes qui suivent, sont des gens qui sont influents, des gens que les entreprises contactent parce qu'ils représentent plusieurs centaines de milliers de vues potentielles pour eux. Le marché là. Même si maintenant c'est Mhm. compliqué d'avoir 100 000 followers, Ouais, ou puis 500 000 ou 1 million. ou j'imagine qu'il n'y a pas encore des commandes clairement d'institutions ou Ça, des. je ne sais pas. Je pense que j'ai un ami Mhm. grâce à son Instagram, euh, fait l'Instagram d'un lieu qui est magnifique. Alors, je ne vais pas demander si c'était payé, mais le lieu Mhm. existe, lui produit, on le voit, il existe, il est là, et c'est tout bon. C'est Mhm. vraiment tout bon. Donc le modèle est là. Aller démarcher, les gens n'ont pas le temps, il n'y a plus d'argent, il y a trop de monde, il y a trop de photographes, il y a plus de photographes que de boulangers. Enfin bon, et ouais. Et après, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de photographes, que les délais sont de plus en plus courts de réalisation, de rendu, les exigences plus importantes, il n'y a que les vieux qui restent. Quand il faut photographier quelqu'un en 3 minutes et qu'on est bien payé pour ça et que c'est très important, enfin, le client va faire bosser quelqu'un qui a l'habitude. Mhm. Quelqu'un qui sera capable de faire la photo en 3 minutes. C'est-à-dire, avoir un bel Instagram, c'est une façon de faire, c'est un savoir-faire, mais ça n'implique pas par contre
savoir-faire dans la réalisation du travail. De façon pro. Et ça, les clients recherchent ça. C'est-à-dire qu'un portrait à faire, quel que soit le montant, il y a 2 minutes, le client il veut que le portrait soit bon. On n'a jamais plus de 20 minutes pour faire une photo. Quand la photo c'est une pleine page, ou quand c'est pour un rapport annuel, ou quand c'est pour une pub, ou quand c'est pour n'importe quoi. L'expérience du photographe compte beaucoup. C'est pour ça qu'être jeune aujourd'hui, vu le marché, ça va être très très compliqué. J'aimerais pas être jeune. Mais si, un peu. Alors, d'autant plus, alors, pour évoquer Instagram, alors effectivement, il y a une formation à l'image qui se fait quelque part, hein, une initiation en tout cas par les jeunes, par les gens eux-mêmes. Vu que tu as accès à des filtres, etc., tu peux donner tout de Ouais, suite un mais rendu. le filtre, c'est pipeau. C'est pas le filtre qui compte. C'est pas les belles photos. Sur Instagram, il y a 5% de beaux travaux. Bon, allez, 10. Le reste, c'est des chats, c'est des photos. Non, mais c'est très très étonnant, hein. Il faut un cadre. Je suis venu à la photographie sans formation de photographe. Mhm. Je suis venu à la photographie j'ai fait ma formation en 96. J'ai commencé à faire des photos en 93. Et à ce moment-là, j'étais comme tous les jeunes qui sont sur le marché là. Et ce qui compte, c'est le regard. C'est ce qu'on met dans le cadre, c'est pas le filtre. Le filtre, c'est le sucre, on s'en fout. Aujourd'hui, on mange sans sucre. Et le regard, le cadre, la construction, quand on met 3 photos les unes à côté des autres, il faut être capable de les faire se répondre, pas forcément de raconter une histoire, mais il faut presque avoir une connaissance cinématographique. Plan serré, plan moyen, plan large, faire danser tout ça. Et là, on a quelque chose de cohérent. Donc la formation, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire d'école de photo. Enfin, je pense pas. Non, non, mais ça paraît fou, hein. La formation, elle vient par la curiosité, par la pratique et par. Oui, il faut regarder ce que font les peintres, les sculpteurs, ce que font les autres photographes, ce qu'on voit dans la presse. Et c'est ça qui nourrit. La technique, c'est rien. Enfin, moi, j'ai pas de formation technique et je pense pas à la technique. Ce qui compte, c'est le cadre. Ce que je mets dedans, ce que va me donner la personne que je photographie, enfin, l'intention dans son regard, la pose, l'arrière-plan. C'est ça qui compte. Après, le boîtier, c'est juste une machine. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Par contre, ça demande beaucoup de travail pour, pour arriver à ce niveau d'épure ou enfin, du cadre. Alors, je ne suis pas Cartier-Bressonesque, hein, mais ce qu'on met dans l'image, c'est ce qui fait l'image. En parlant de l'image, on est donc au café photo. Tu as choisi d'exposer toute une collection sur des gens dans la piscine. Alors, c'est quoi ce travail? C'est quoi cette recherche? Alors, je suis photographe de l'équipe de France d'apnée depuis 3 ans. D'accord. Donc, je suis apnéiste, je suis moniteur dans le club dans lequel où j'encadre. Il y a un ami qui s'appelle Alexis Duvivier, qui est un des meilleurs apnéistes au monde. Et quand il est rentré en équipe de France il y a 4 ans, il a parlé au staff de l'équipe en disant qu'il connaissait un photographe. Donc ils ont vu mon travail et puis je les accompagne depuis ce moment-là, sur les stages importants, sur les grandes compétitions, etc. Donc toutes les photos qui sont exposées au Café Photo sont des photos qui ont été réalisées pendant ma présence au sein de l'équipe de France, euh, dans les stages compétitions ou pendant les grands événements. Donc ça part des championnats de France aux championnats de France en mer, alors championnat de France en piscine, championnat de France en mer, championnat d'Europe, championnat du monde. Et là, je pars demain matin à l'aube à Mulhouse pour le dernier stage de l'équipe de France avant les championnats du monde qui ont lieu à Mulhouse fin juillet, dans la dernière semaine de juillet. Alors, ce sont des photos étonnantes. Alors, moi, ce que j'aime bien demander, c'est quoi le matos utilisé? C'est quoi les trucs? Parce que Il n'y a pas de truc. Encore, c'est Mais tout le monde ne fait pas ça. Bah, je ne sais pas. Non, c'est une bonne question, hein. J'ai le boîtier que j'utilise, c'est un boîtier qui est prêté par un membre, enfin un ancien membre de l'équipe de France, qui avait un boîtier qui m'a prêté pour que je puisse travailler en photo sous-marine. Et c'est un caisson, c'est un boîtier, une optique grand angle. Voilà. Alors, le boîtier et l'optique sont pas c'est pas du matériel super top. Moi, j'aimerais pouvoir utiliser mon matériel que j'utilise à l'extérieur dessous.
Sauf que là, pour le coup, un caisson, ça vaut très cher. Donc j'essaie de m'en faire prêter un pour les championnats du monde. Donc, je suis en pleine recherche actuellement de personnes qui me prêteraient pour une semaine un caisson pour pouvoir travailler avec des images et un très très beau rendu. Mais il n'y a pas de truc. À nouveau, c'est le cadre. On regarde, il se passe quelque chose, on met ce quelque chose dans un rectangle, et puis on appuie sur le bouton. Et on cherche la lumière. Enfin, c'est juste l'acte photographique. C'est-à-dire que la photographie, c'est de la lumière, et puis quelque chose qui se passe avec la lumière, avec un sujet ou une nature morte. Et c'est juste ça. Moi, je réfléchis plus. Donc, voilà. Il n'y a, pas de secret. Il y a énormément de contraintes techniques aussi. Enfin, non, moi j'ai un boîtier sous l'eau. Il faut pouvoir rester sous l'eau. Donc je fais de l'apnée. Moi, je fais toutes mes photos en apnée. Donc, la pratique me permet de rester sous l'eau. Et après, le reste, c'est du cadrage. Les questions techniques, c'est exposer bien, mais l'appareil le fait bien. Comment on fait pour rendre des photos de reportage intéressantes? Parce qu'il ne suffit pas non plus de faire clic-clac, tu peux pas en revendre ça une deuxième fois. Non, mais j'ai pas dit qu'il suffit de faire clic-clac. Il faut. Alors, comment je vais dire? Alors, c'est la pratique qui amène ça. Et, c'est du cadrage. C'est-à-dire, il faut savoir que pour faire un reportage, ou quoi qu'on fasse, il faut pouvoir alterner les plans, il faut pouvoir alterner un détail, un plan moyen, un plan large. Donc là, on est dans le cinéma. Il faut trouver une belle lumière, il faut attendre, il faut la chercher, cette lumière, il faut trouver le cadre, il faut prendre le temps de faire sa photo. Alors ça, c'est ma façon de travailler. Après, il y a d'autres personnes qui travaillent complètement différemment. Je travaille qu'en lumière naturelle, donc sans éclairage, comme on trouve ici chez Pierre. Et donc, moi, je suis complètement contraint par la lumière. Donc, je la cherche. Alors, avec l'expérience, je la cherche de moins en moins, puisque je sais où elle est et je sais ce que ça va donner. Mais la bonne photo, en fait, je ne sais pas ce que c'est. La bonne photo, c'est quelque chose qui me parle. C'est un beau cadrage, c'est un regard, c'est une belle lumière. Et c'est réellement, d'abord, un cadrage et une relation établie avec la personne qu'on photographie quand c'est un portrait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'arrive, on me dit ouais, je veux pas de photos, je suis moche. Bah, les gens ils sont pas moches. Et pour que les gens soient bien, il faut pouvoir parler un peu, il faut les dompter. Enfin, c'est comme au cirque. Enfin, comme au cirque. Enfin, je voulais faire le parallèle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de péjoratif, mais le dompteur et son lion ou son tigre, il peut faire plein de choses avec lui tant qu'il est à la bonne distance. S'il est trop près, il va se faire mordre. S'il est trop loin, le tigre ne va pas l'écouter ou enfin, ne répondra pas à ses injonctions. En photo, c'est pareil. Un bon portrait, c'est trouver la bonne distance avec la personne qu'on photographie et l'amener à donner le meilleur d'elle-même. Moi, je ne fais qu'appuyer sur le bouton. Mais c'est vrai. Mais alors, s'il se passe quelque chose, c'est peut-être qu'il y a une relation de confiance qui s'établit. Et du coup, elle est prête à me donner. Alors, il y a des moments, il y a quelques petits moments qui font qu'on va trouver la belle photo. Il y a d'autres moments où les gens ne sont pas là. Mais c'est rechercher cet instant où la personne va pouvoir tout nous donner. Et ça vient en parlant, la confiance. Mais alors, ça, c'est ma façon de faire, puisqu'il y a d'autres personnes, des très grands photographes, qui eux travaillent par la tension. Ils créent une tension et ils attendent que les personnes explosent ou donnent quelque chose. Moi, je rends les gens. On m'avait dit ça quand une fois j'avais photographié un patron qui faisait plein de licenciements. On m'a dit c'est pénible, Eric, on dirait un saint. Et il a l'air. Alors, il avait le regard qui était intense, mais la lumière et puis son attitude faisaient que c'était quelqu'un. Il était beau, mais en même temps, il avait les yeux. Donc, il me donnait le regard, mais après, toute l'attitude faisait qu'il y avait. Et du coup, c'est mon écriture photographique. Et voilà. Et c'est ce que je recherche. Après, on dit le portrait, c'est de l'autoportrait. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être comme ça que j'aimerais me photographier ou que j'aimerais qu'on me photographie. Voilà, je ne suis pas un grand nerveux. C'est une bonne conclusion, ça. Le portrait, c'est de l'autoportrait. Surtout à l'heure des selfies. Ouais. Alors, es-tu adepte de selfies? Tiens, dernière question subsidiaire. J'ai passé l'âge. Non, mais j'irai pas me faire photographier à côté de Federer.
je vais pas me photographier au bord d'une falaise. J'ai pas besoin de ça. Enfin, je peux comprendre que à l'ère des réseaux sociaux où il faut qu'on soit présent partout, que le selfie soit important parce que c'est une façon d'exister, j'ai pas besoin d'exister comme ça. Donc, le selfie, enfin, je laisse ça aux autres qui l'utilisent très bien, mais c'est pas, j'ai autre chose à faire. Et donc on rappelle, tes œuvres sont visibles au Café Photo jusque... Je pense que c'est fin juillet, Ouais, c'est le 31 juillet. jusqu'au 31 juillet. Venez nombreux.